tous. Bonsoir, bienvenue JC Ciné Cité Léal. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour la première avant-première de la semaine de la comédie. Tous les ans, à cette époque, UGC vous propose une semaine un petit peu particulière avec du cinéma de répertoire en journée et le soir des avant-premières avec ou sans équipe. Et ce soir, c'est avec l'équipe. De vraies avant-premières, c'est-à-dire pas des films qui vont sortir demain ou après-demain, mais parfois des films qui sortent dans plusieurs semaines. Et là, pour le coup, le film que vous êtes venu voir ce soir, vous en avez peut-être même pas encore entendu parler, parce que d'un point de vue médiatique, c'est encore très loin sa sortie, puisque ça sera pour janvier. Donc si vous êtes là, et que vous ne savez pas encore grand-chose sur le film, c'est que vous aimez très certainement son réalisateur, Bruno Podalides. Et bien ça tombe bien, puisqu'il est là pour que vous puissiez le recevoir. Merci. Je fais attention que cette balustrade, parce qu'une fois je me suis adossé, j'ai disparu. Et c'était un petit moment désagréable. Comme on est à distance, et que, voilà, et que, donc on respecte la distance, on a le droit d'enlever le masque. Nous, comme... Est-ce que quand on passe, moi ça va, c'est pas très... C'est format, c'est mieux. Alors, c'est une séance particulière parce que vous êtes en plus privilégié, puisque vous allez être parmi les... Enfin, je crois que c'est la deuxième projection uniquement en public, c'est ça ? Oui, je dirais presque que le film est encore tout nu, parce qu'il n'y a pas d'affiche, pas de bande-annonce, pas d'article. On l'a juste présenté une fois à Angoulême, il y a une semaine. Et là, c'est la première à Paris, devant une belle salle, parce que on est clairsemé comme ça, mais en fait, la jauge officielle est complète. La salle est pleine ce soir. Je suis très content. Et donc, vous allez découvrir le film qui est une comédie. Donc, moi, je suis évidemment toujours anxieux et attentif à la réception d'un film, vous savez, petite blague après petite blague, pour savoir si vous allez rire ou pas. Encore plus avec les conditions sanitaires, il n'est pas question de rire. Donc, je ne sais pas comment je vais interpréter tout ça, mais je compte sur vous. Enfin, je vais essayer de sentir votre réception au film ce soir avec une grande impatience. Et puis, est-ce que Loana est là? Parce que elle est arrivée, Loana, parce qu'il y avait une comédienne du film. Elle est là, Loana? Ah ben tu me rejoins? Loana joue dans le film. Loana Vachani. Loana Vachani vient aussi de triompher à Angoulême, puisqu'elle joue dans le film de Samir Ghessine, tu savais ça? Le film qu'Ibrahim a eu 4 prix à Angoulême. T'es au courant? Oui, je viens d'apprendre. Donc Ibrahim qui sortira le 9 décembre. On n'a pas encore calé l'avant-première. C'est en voyant ce film que j'ai vu Loana, qui est excellente dans ce film, et du coup qui proposait de participer. Et c'est amusant parce que quand on s'est rencontrés, tu étais à Kosovo. Oui. Et du coup, bien avant l'histoire de confinement, on a communiqué par Skype. On a fait un essai. Et on est exactement, en fait, vous allez voir, dans la situation du film, en fait. C'est assez troublant. C'était très bizarre. Et du coup, ce soir, toi, tu découvres le film. Je découvre le film. Parce qu'il y a une grande partie des comédiens qui n'ont pas encore vu le film, c'est ça? Vous le voyez avant une partie des... Oui, on n'a même pas fait de projet d'équipe, donc l'équipe du film n'a pas encore vu le film. Donc c'est une vraie primeur. Alors quelques mots quand même sur le projet, on peut donner quelques indices, on peut dire quand est-ce que ça se passe? Alors c'est un film d'anticipation, comme on dit, qui se passe dans 3 ans et demi. Vous allez voir, c'est assez flippant, c'est 3 ans et demi. Non, ce qui est fou, c'est que par exemple, c'était évidemment le film est monté avant la crise sanitaire, et qu'il y a des échos curieux, notamment à un moment Denis prend le taxi avec 3 Chinois à bord. C'est quand même un truc assez curieux. Puis il y a eu beaucoup de questions, vous allez voir, de visioconférence. Le mot Zoom, je ne connaissais pas avant. Il y a encore 6 mois, nous disions visioconférence ou conf-call. Et c'est très prégnant dans le film et ça a envahi nos vies quotidiennes depuis. Donc c'est quand même aussi curieux comme coïncidence. Si tu veux intervenir à tout moment. Je suis là. Oui, donc il y a pas mal d'objets de modernité, c'est ça? Oui, et Loana, par exemple, Loana, c'est une comédienne, c'est la première, je crois,
qui a joué tout en pilotant Comment ça un s'appelle? Wiimote. Ouais. Vous allez voir dans le film, ça, on ne dévoile rien, mais c'est... Quand vous êtes connecté à Internet, votre seul handicap, c'est que vous êtes derrière un écran et vous ne pouvez voir que ce que la caméra filme. On le sait tous maintenant depuis le confinement. Or, des gens ont inventé l'écran baladeur. C'est-à-dire que l'écran est sur roulette. Et avec votre iPhone, vous vous baladez, donc on peut visiter une usine, des ateliers, une galerie commerciale, un musée. Et Loana, d'habitude, je pensais que ce serait les accessoires du film qui dirigeraient l'appareil pendant que Loana jouerait, vu qu'elle est à l'image, à l'écran. Et Loana, tu m'as complètement épaté parce qu'elle faisait tout. Elle dirigeait la machine tout en jouant. On aurait dû préciser au générique. Comment? Un nouveau talent. Oui, vraiment, non, mais tu m'as impressionné. Alors, vous verrez, mais c'est... Dites-vous que Loana est aux commandes, vraiment. Alors, autre fait Covid, le film est au Festival de Cannes. Comment? Le film est sélectionné au Festival de Cannes. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas de festival. Donc voilà. Mais quand même, on peut quand même dire que le film fait partie de la sélection. Oh oui, enfin, on a été quand même assez honorés d'être choisis pour la sélection cannoise. Et je trouve qu'ils ont eu la bonne idée de ne jamais prononcer le mot d'annulation. C'était dans les esprits, le temps que dure Cannes. Tous les gens pensaient à Cannes, les journalistes pensaient à Cannes. Il y a une conférence de presse. L'effet Cannes, c'est que j'ai reçu au moins 30 textos de félicitations. Voilà, donc Denis Mans s'est bien habillé, on a monté les marches chez nous. Tout le temps qu'il y a 1500, on était émus, on s'est envoyé 2-3 flashs. Donc autre privilège, vous le voyez avant les festivaliers, puisqu'il n'y avait pas de festivaliers cette année. Donc là, ils sont aussi un petit peu en position privilégiée de voir le film un petit peu avant tout. Oui, oui. Non mais c'est curieux parce que j'ai vu personne de Cannes. Le film est sélectionné à Cannes, mais j'ai même pas vu Thierry Frémaux. C'est quand même très virtuel. Ouais. Eh bien, il va être question de virtualité, on va leur laisser découvrir cette virtualité de dans 2 ans et demi. Sauf si vous voulez dire un mot pour terminer cette présentation. Ouais, si, j'avais prévu, parce que j'aime pas trop parler avant les films, on a quand même réussi à parler un peu. Je me suis dit, si un vieux blanc, tu sors ton achat de cet après-midi. Et j'ai été avec ma femme et mon fils visiter le musée des arts et métiers, où il y a des prototypes. Et j'ai acheté cet objet qui m'a tellement ému, je trouve esthétiquement très beau. Et c'est un bateau-ballon. Je vais poser le principe, ça marche sur les petites voitures, je ne vais pas le faire là parce que c'est dur, mais on souffle comme ça. Et le ballon gonfle, devient énorme. Et évidemment, après, quand on le pose dans l'eau, ça va être spectaculaire, j'ai vachement hâte de le voir marcher. Ça risque d'être très bref. Et je pense que ça peut faire l'objet d'un très beau générique pour un futur film. Générique très court, peut-être. Renaud ne s'intéresse pas qu'aux objets connectés. Non, non, au contraire, même c'est comme un avion. C'est un objet déconnecté, c'est magnifique. Voilà. Et on conclut là-dessus sur. Gardez bien cette information, vous l'aurez déjà vu, ça sera l'occasion de revenir le voir en janvier et de venir avec d'autres amis. On espère que d'ici là, on pourra remplir tous les fauteuils. Voilà, bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup.